Bienvenue à tous sur Bien-être et Spiritualité. Je suis Sandrine, énergéticienne, médium et voyante. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire cet audio au sujet du karma. Car vous êtes nombreux à me demander ce qu'est le karma et d'en parler dans mes vidéos. Donc voilà, c'est le moment de vous en parler aujourd'hui. Alors, le karma qui signifie action, en fait c'est on va dire un cycle. Lorsque on meurt, notre âme nous survit, le corps astral repart à la source. L'âme va choisir de se réincarner au bout d'un moment, mais d'abord il va rester dans les plans supérieurs quelque temps pour se nettoyer, pour se purifier. Il va retourner dans sa famille d'âmes. Ce cycle peut durer plusieurs vies d'affilée. Nous avons plusieurs vies. Surtout si vous êtes éveillé spirituellement, si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous avez vécu déjà de bonnes centaines de vies. L'âme est donc là-haut, dans son plan, qui est l'astral, le monde invisible, avec le grand tout, ou alors vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, etc., l'univers. Mais au bout d'un moment, il va vouloir se réincarner pour évoluer. Simplement, je sais que moi, mes guides me disent que l'âme veut expérimenter toutes sortes de choses, l'amour, la joie, le bonheur, mais aussi des mauvaises choses. Puisqu'il faut tout expérimenter pour arriver à la fin du cycle. La fin du cycle. Alors, ce cycle de vie s'appelle le samsara. Tout ça, c'est issu de la tradition hindouiste. Et lorsqu'on est arrivé à la fin du cycle, on arrive à l'éveil, ou ce que nomment les hindouistes le nirvana. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a atteint cet éveil? Au dire de mes guides, vous devenez un être céleste ou un guide pour guider justement les autres, les personnes incarnées. Alors, il existe plusieurs types de karma. Vous avez soit le côté négatif qui est le karma rétributif, c'est lorsque vous avez acquis une dette, lorsque vous avez fait de mauvaises choses, vous êtes là pour, si vous voulez, réparer les fautes. Sinon, vous avez ce qu'on appelle un karma évolutif, où là, vous allez évoluer de vie en vie. Mais même si vous avez eu un karma rétributif, si vous vivez actuellement un karma rétributif, ne paniquez pas, vous avez toujours l'occasion de réparer les erreurs. Toujours. Voilà, donc si vous avez un schéma, ce qu'on appelle les schémas à répétition, si vous vivez toujours les mêmes choses, c'est peut-être que vous avez ce qu'on appelle un nœud karmique. Donc vous n'avez peut-être pas compris certaines choses, et tant que vous n'avez pas compris cette chose, eh bien elle réapparaît indéfiniment dans votre vie, c'est-à-dire peut-être des relations qui se terminent mal, des choses comme ça. C'est peut-être que vous avez un nœud dans le karma. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle vivre un vœu karmique, par exemple, si vous avez été bonne sœur dans une vie intérieure, que vous avez fait le vœu de chasteté, il est très probable que vous ayez des difficultés à avoir des relations intimes, puisque vous avez fait ce vœu, vous ne pouvez pas le rompre. C'est un vœu très fort, très puissant, le vœu. Vous avez peut-être fait le vœu de pauvreté aussi. Souvent, il faut savoir que il y a quelques années en dernière, vous avez beaucoup de premiers-nés qui étaient soit bonnes sœurs, soit prêtres dans les familles. Il y a peut-être 200 ans de ça se faisait beaucoup. Et donc forcément, si vous avez fait des vœux comme ça, bien vous allez avoir des difficultés à avoir de l'argent, vous n'êtes pas dans l'abondance, vous êtes dans la solitude, vous vivez comme un moine ou comme un prêtre, voilà, ou comme une bonne sœur. Donc c'est très important de savoir un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez confiance en moi, à me consulter pour savoir un petit peu dans les vies intérieures ce que vous avez été auparavant et pour régler
ces dettes karmiques, ces nœuds karmiques, etc. Faites aussi attention à vos prénoms. Voilà, les prénoms, si vous avez plusieurs prénoms d'affilée, vous portez aussi le poids de vos ancêtres. Là, on est plus dans la psychogénéalogie, mais aussi ça concerne les vies antérieures. Par exemple, si je décortique mon prénom, je me prénomme Sandrine, il y a une mémoire de cendres, donc de personnes brûlées, peut-être en tant que sorcière, pourquoi pas, c'est possible. Par exemple, le prénom Sylvie, alors surtout ne voyez pas là un jugement quelconque, c'est simplement je décortique le prénom, si il vit, donc un enfant peut être mort-né. Hein, donc vous portez peut-être le poids d'un ancêtre qui est mort, donc c'est très intéressant de travailler dessus pour régler tout ça. Vous avez aussi les prénoms comme Violaine ou Véronique, tout ça ce sont des prénoms issus peut-être de mémoires de femmes violées. Voilà, donc là, ne voyez pas des jugements, c'est simplement des exemples. Hein. Je m'excuse auprès de ces personnes qui portent ce prénom, mais c'est simplement pour vous dire que si vous avez un doute, si vous avez l'impression d'être bloqué dans votre vie, c'est peut-être issu de votre karma. Donc n'hésitez pas à consulter pour débloquer tous ces vœux karmiques. Ces vœux et évidemment toutes ces situations, voilà. Sachez que le karma peut être réglé simplement, on allait voir un énergéticien, un médium, pour justement débloquer tout cela. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me joindre sur le TV de Sandrine, 83 yahoo.com. Je serai très heureuse et ravie de vous aider au niveau de votre karma. Et surtout, ne paniquez pas, tout peut se régler très facilement, simplement en vous tournant sur vous. Simplement, il faut avoir le courage de se tourner vers soi, vers soi-même et d'aller chercher un petit peu à l'intérieur. Il faut aussi faites attention lorsque vous avez plusieurs prénoms aussi, parce que là vous avez des situations qui se doublent. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous avez besoin. Je serai ravie de vous aider. À bientôt!